Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue à Davos dans cette superbe patinale où pendant une semaine nous allons suivre ensemble les rencontres de la 62e Coupe Spengler. Une Coupe Spengler qui s'annonce une nouvelle fois très ouverte, très serrée et qui vraisemblablement attirera encore beaucoup de monde. D'ailleurs pour cette première rencontre, vous le voyez sur ces images, il y a déjà passablement de spectateurs présents dans la patinoire de Davos. Alors cette 62e Coupe Spengler se présente avec, comme d'habitude, 5 équipes. Il y aura une finale également entre les deux premiers. Cette finale aura lieu le 31 à midi. Les 5 équipes sont le Team Canada tout à l'heure qui va jouer tout à l'heure plutôt devant nous face à Krylia Moscou. Le Team Canada, c'est le vainqueur de l'édition de l'année passée et le Team Canada avait battu l'équipe de Krylia Moscou l'année passée après le tir au penalty et avait donc remporté cette Coupe Spengler. C'est donc un peu un remake de la finale que nous allons suivre pour ouvrir cette Coupe Spengler. Et puis il y aura également le Davos Sélection dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire cette année. Davos est régulièrement classé au 3e rang au cours des 5 dernières saisons, mais évidemment cette année, vu les prestations réalisées par le club grison en championnat de Suisse et malgré les renforts dont on aura l'occasion de parler plus tard, eh bien on ne sait pas très bien si Davos va pouvoir jouer un rôle vraiment valable cette année dans cette Coupe Spengler. Il y aura encore Košice, une équipe tchécoslovaque qui avait terminé 4e en 1986, qui avait été un peu une déception à cette époque, mais dont on attend beaucoup cette année. Et il y aura enfin une équipe US Select, une sélection des États-Unis. Alors là, c'est le grand point d'interrogation. Dans cette sélection, on retrouvera notamment Ron Wilson et d'autres joueurs plus ou moins connus. Alors là, on ne sait pas du tout quel rôle pourra jouer cette équipe dans cette compétition. Premier match aujourd'hui entre le Team Canada en rouge et Krylia Moscou en bleu. Ici, vous avez les Canadiens. Un Team Canada dans lequel évoluent 5 joueurs que l'on retrouve dans les championnats de Suisse. Il y a Serge Roy du Genève Servette, il y a John Olson de Rapperswil, il y a Dave Morrison d'Erisau, il y a Merlin Malinowski de Langnau, Malinowski qui d'ailleurs, je vous le rappelle, faisait partie du Team Canada à Calgary lors des Jeux Olympiques en février dernier. Et puis il y a le capitaine de cette équipe qui est Red Lawrence qui évolue lui à Zug. Et puis une petite précision technique, pour la première fois il y aura passablement de caméras dans cette patinoire. Ici Alfred Kfeller qui est le président du comité d'organisation de la Coupe Spengler et qui souhaite la bienvenue aux participants et aux spectateurs. Et je vous disais, il y aura 8 caméras autour de cette patinoire. C'est beaucoup et c'est une sorte de préparation en vue des championnats du monde qui auront lieu en Suisse en 1990. Alors on espère que cette année, la Coupe Spengler sera encore plus belle à la télévision que par le passé. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Willy Föcklin, qui lui aussi d'ailleurs était du voyage de Calgary. Il sera assisté de messieurs Kunz et Stalder. Il fait très beau ici à Davos aujourd'hui. Malgré cela, eh bien, le monde est venu, vous le voyez. Et il est vrai que chaque année, la Coupe Spengler attire davantage de spectateurs. Pourtant, c'est une coupe au cours de laquelle les équipes qui se présentent sont parfois assez hybrides. Il n'y a en fait que 2 véritables équipes de club. Il y a le Krylia Moscou et Košice. Les 3 autres formations sont des sélections comme l'US Select, le Team Canada ou même l'équipe de Davos qui comportera 7 joueurs qui n'appartiennent pas au HC Davos dans le championnat de Suisse. Donc des équipes pas tout à fait normales, mais cela rend le spectacle attrayant. Il y a du beau hockey sur glace en général dans cette Coupe Spengler et cela plaît au public.
public qui se déplace chaque année de plus en plus nombreux. Dans le Team Canada devait figurer un joueur qui était également à Calgary. Il s'agit de Styles. Mais Styles n'est pas présent ici à Davos. Il a déclaré forfait au dernier moment. Et dans l'arbitre Willy Föcklin, dans l'image, pardon, l'arbitre Willy Föcklin. Sachez encore que les coachs de formation sont Igor Dmitriev pour l'équipe soviétique de Krylia Moscou et Brown pour l'équipe du Team Canada. Krylia Moscou qui signifie les ailes de Moscou. Le voici d'ailleurs Dmitriev au fond. Dmitriev qui d'ailleurs est l'assistant de Viktor Tikhonov, le coach de l'équipe nationale soviétique et qui sera vraisemblablement le futur entraîneur de l'équipe nationale russe. Le voici, Dmitriev. Et dans quelques secondes, début de cette première rencontre que nous allons suivre intégralement en direct ici de Davos dans cette superbe patinoire. Et dans les buts, Oleg Bratash. Voilà, le coup d'envoi est donné. Et les soviétiques envoient le puck dans la zone de défense canadienne. Le gardien canadien s'appelle Mike Sands. Alors je vous le rappelle, c'est un peu une revanche de la finale de l'année passée, où à l'issue du temps réglementaire, les deux formations étaient à égalité. Et c'est au tir de pénalty que le Team Canada avait remporté la Coupe Spengler. Canada qui est très nettement favori ici, très nettement encouragé en tout cas par les nombreux supporters. Mais pour l'instant, ce sont les Soviétiques qui sont en possession du puck par Kamarikin. Avdeyev. Avdeyev toujours. Il va conserver le contrôle du puck, Avdeyev. Puck qui reste dans la zone canadienne. Et cette fois-ci, les Canadiens peuvent partir à la contre-attaque. Cela va très vite par Brian Darcy. À nouveau soviétique. Mironov toujours. Et une première occasion pour l'équipe de Krylia Moscou. Après 1 minute 36 de jeu déjà. Et entrée de la ligne de Nedi Lironi sur la glace. Ici dans l'image, le coach canadien. Newell Brown. « 0-0 toujours, 1 minute 44 de jeu. Deux lignes étaient sifflées par un des juges de ligne. On va donc réengager dans la zone de défense canadienne. Mikhail Panin à l'engagement pour l'équipe soviétique. Face à Merlin Malinovski. Mironov. Romachine. Romachine encore.
Savachski remet au centre. Et puis, intervention du gardien. Mike Sands. L'année dernière, les deux équipes avaient donc joué 2 fois l'une contre l'autre. Lors de la première confrontation, c'est les Soviétiques qui s'étaient imposés. Les Soviétiques qui entament cette rencontre alors très rapidement. Et l'on engage sur la gauche des buts de Sands. Avdeyev à l'engagement. Il passe à Red Loren. Meyer. Et ce sera dégagement interdit. Alors pour l'instant, le gardien Oleg Bratac n'a pas beaucoup de soucis. On joue depuis 2 minutes 30 et il n'a encore pas touché le puck. Alors que son vis-à-vis, Mike Sands a dû, lui, à 2 reprises déjà intervenir. Engagement à nouveau dans la zone de défense canadienne. Un tir contré. Wojciechuk. Et un puck ressorti de la zone récupéré par Makarov. Sergei Makarov, ce n'est pas celui du CSKA Moscou, bien sûr. Dans l'équipe soviétique, il y a plusieurs joueurs internationaux, dont 2 ou 3 que l'on a vus en Suisse récemment contre l'équipe de Suisse. Il y a notamment Karin Esmantovic. Et les Canadiens conservent le contrôle du puck. Morrison contre la bande. Makarov qui perd le puck, alors une belle occasion pour McReynolds. Un deuxième tir envoyé par le gardien Bratac. Et les Canadiens toujours à l'attaque. Mike Reynolds. Deux lignes. Et là on joue depuis 3 minutes 40. Toujours 0-0. Les Canadiens qui viennent de se créer une double occasion. Esmantovic. Mironov. Esmantovic, mais la passe n'arrive pas. Il faut être récupéré par Patrick Scott. Et un bon tir de Stepan. Evgeny Stepan, alors qu'un des soviétiques reste étendu sur la glace. Vous l'avez ici dans votre image. Le match n'est pas interrompu pour autant. Il s'agit d'Esmantovic. Il s'est relevé maintenant. Esmantovic quitte la glace. Les soviétiques toujours à l'assaut des buts de Mike Sands qui s'interpose. Et il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes pour cross-checking contre un joueur canadien. Après 4 minutes 39, c'est la première pénalité. Et c'est Jason Meyer qui est sur le banc pour 2 minutes. Vous l'avez ici dans votre image, Jason Meyer. Les Soviétiques à 5 contre 4 pendant 1 minute 50 maintenant. Et toujours 0-0. Smirnov.
puck touché par Serge Roy. Kadikov, retour à Kadikov. Smirnov. Un tir de Smirnov par-dessus la cage. Kriyakin. Kriyakin encore. Kourachov. Kourachov, encore par-dessus. Et les Canadiens qui parviennent à ressortir le puck de leur zone de défense. Il leur reste 1 minute de pénalité à purger. Kourachov. Romachine. Romachine encore. Kriyakin. Makarov. Retour à Kriyakin. Encore 27 secondes de pénalité. Makarov. Et Mike Sands, une fois encore, peut s'interposer. Makarov encore. Et les Canadiens ressortent une fois encore leur puck de leur zone. Et il leur reste 14 secondes seulement. Le voici Meyer. Sergei Karin. Voilà, Meyer revient sur la glace, toujours 0-0. On joue depuis 6 minutes 42. Et une occasion pour les Soviétiques par Mikhail Panin. Sands une fois encore. Alors c'est un match qui débute fort bien. Donc contre la bande, il est toujours jouable. Les Canadiens l'ont récupéré, mais attention à la contre-attaque soviétique maintenant emmenée par Karin. Olsen. John Olsen, joueur de Rapperswil. Avdayev. Legel. Et un bon tir de Malinovski. Red Lorenz. Avdayev. Et goal. 1-0. 1-0 pour le Team Canada après 8-34. But de Jason Meyer, le joueur qui était pénalisé quelques secondes auparavant. 1-0. On revoit Avdayev qui dégage ce puck qui est récupéré par Meyer. Un tir de la ligne bleue qui surprend le gardien Oleg Bratash. C'est ce qui pouvait arriver de mieux pour lancer complètement la rencontre et sortir un peu téméraire de Sands. Et les Canadiens à nouveau à l'assaut des buts soviétiques. Un tir contré sans trop de problèmes cette fois par le gardien. Tir de tête de Chevier.
Les Canadiens toujours en possession du puck. Il y aura une pénalité contre un joueur soviétique. Pénalité différée. L'arbitre Feklin a levé le bras. Voilà, cette pénalité va être donnée maintenant. Et pour la première fois, les Canadiens seront, eux, en supériorité numérique. Il s'agit de Smirnov. Andrei Smirnov, un joueur de 21 ans. Qui était déjà présent d'ailleurs avec le Krylia Moscou il y a 2 ans, ici à la Coupe Spengler. 4 joueurs soviétiques contre 5 du Team Canada. Engagement dans la zone soviétique. L'occasion est belle pour les Canadiens. Meyer, l'auteur du but. Roy. Kalikov. Serge Roy. Serge Roy toujours. Malinovski. Époque perdue par les Canadiens. Jason Meyer. Meyer toujours, encore 53 secondes de pénalité contre les Soviétiques. Malinovski. Et un tir qui frôle la cage du gardien Bratache. Olson. Oh, c'est bien joué, goal. 2-0. But de Derek Meyer. Alors la pénalité n'était pas achevée, il restait 35 secondes. Et Derek Meyer donne le deuxième but à son équipe. On revoit depuis cette caméra placée au-dessus de la patinoire. Une belle image d'ailleurs. 2-0 pour le team canadien. Après 10 minutes 45. Il leur aura fallu 2 ou 3 minutes aux Canadiens pour entrer pleinement dans le match, mais maintenant c'est fait. Et dès que la machine s'est mise à tourner, les buts sont tombés, le résultat ne s'est pas fait attendre, 2-0. Et ça repart du côté canadien, Emerson. Et une nouvelle pénalité contre un joueur canadien cette fois-ci. Ted Chevier. Le voici, Ted Chevier. On joue depuis 11 minutes 30 dans cette première période. 2-0 pour le Team Canada face à Krylia Moscou. Stepa. Stepa toujours. Smirnov retourne à Stepa. C'est bien joué. Et très bonne intervention du gardien Sant sur ce tir de Odintsov. Stans encore. Esmantovic et puis le puck qui est sorti de la zone.
Smirnov. Kourachov. Et on repart avec Avdeyev. Et Avdeyev qui perd le puck, c'est un cadeau et c'est 3-0. Ça n'a pas traîné à 4 contre 5. Les Canadiens marquent le numéro 3 par John Olson, le joueur de Rapperswil, sur cette grossière faute d'Ivan Avdeyev. Alors le Canada fait très fort en ce début de rencontre, 3-0. On joue depuis 12 minutes 34. Et Olson signe le numéro 3 d'un tir lors d'une puissance assez remarquable qui surprend le pauvre Oleg Bratash, battu pour la troisième fois en 12 minutes et 34 secondes seulement. Alors les Canadiens vont continuer à être à 4 contre 5 soviétiques. Mais le but est annulé. Alors le but est annulé, il y avait offside. D'où les sifflets copieux du public. Alors un but annulé pour offside, pourtant c'est le soviétique qui avait entré le puck dans sa propre zone. Toujours est-il qu'on en reste donc à 2-0 et que dans 15 secondes le Canadien sur le banc, c'est-à-dire Ted Chevier, reviendra sur la glace. Sands qui bloque et cette fois-ci Avdeyev se rachète en quelque sorte de sa faute de tout à l'heure, une faute qui aurait pu porter à conséquence. Avdeyev alors pour le 2-1. Au lieu de 3-0, on passe à 2-1. Sands battu. C'est vrai que pour l'intérêt de la rencontre, il vaut mieux un score serré. Alors, les Soviétiques maintenant à une longueur des Canadiens. Ressorti de la zone. Emerson. Mienronov. Panin. Un peu qu'à suivre pour Karin. Romachin. Karin qui ne contrôle pas. Récupéré par Merlin Malinowski. Panin. Meyer. Jason Meyer. Encore Meyer. Ratushny. Ratushny qui est un joueur rappelé au dernier moment dans le Team Canada. Esmantovic. Esmantovic encore. Un peu de confusion devant la cage de Sands, le puck est toujours jouable. Smirnov. Je sais pas. Et arrêt du jeu pour une crosse haute.
Il reste 4 minutes 21 à jouer dans cette première période. Serge Roy. Morrison. Sergei Makarov. Kadykov. Kadykov Avdeyev, l'auteur du premier but soviétique. Et un peu dans le public. On va donc réengager dans le camp canadien sur la droite des buts du gardien Mike Sands. Pour l'instant battu une seule fois. À une seule reprise, c'était par Avdeyev après 13 minutes et 24 secondes. Et dans l'image de Dmitriev. Et l'on annonce qu'il y a 7500 spectateurs. Dans l'image, Pavel Kadykov. Alors que le match a repris. Et un tir qui aurait pu surprendre le gardien Sands, un tir de Kanaraikin. Il y aura une nouvelle pénalité. Et c'est précisément Kanaraikin qui va sur ce banc pour un cross-check contre Ted Chevier. Faute alors indiscutable. Il reste un peu moins de 4 minutes maintenant à jouer. Toujours dans cette première période. Derek Mayer. Ouverture pour Malinovski. Tomlak. Daniel No. Un peu que toujours dans la zone soviétique. C'est la deuxième pénalité contre les joueurs soviétiques. La première leur avait coûté le deuxième but, celui de Derek Mayer. L'image, Red Lorenz, joueur de Zug, qui est le capitaine de ce team Canada. Le puck est dégagé par les soviétiques. Daniel No. Non plus n'était pas annoncé dans le Team Canada. Il était rappelé in extremis. Mike Reynolds. Derek Mayer, l'auteur du deuxième but. Mayer encore. Mike Reynolds. Mayer, le puck n'est pas sorti de la zone. Panin. Jason Meyer. Malinovski, c'est bien joué. Au centre pour Dave Morrison. Et dans 10 secondes, la pénalité contre Kanaraikin sera terminée. Et l'on va en rester sur ce score de 2-1. Voilà, Kanaraikin revient sur la glace. On en reste à 2-1. Donc pour l'équipe du Team Canada.
Encore 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Tomac. Stepa. Comme toujours soviétique, cela peut être dangereux. Stepa encore. Intervention de M. Fektin. Le puck n'était plus jouable. Il reste 1 minute et 1 seconde dans cette première période. 2-1 pour le Team Canada. Dans un premier tiers-temps assez énergique, assez enlevé. Kadykov. Pavel de son prénom, il est âgé de 22 ans, Kadykov. Aussi un des espoirs du hockey sur glace soviétique. Et tir de Kanarikin dévié par Sanz. Pression soviétique dans cette fin de première période. Soviétique qui aimerait bien égaliser. Encore 45 secondes. Mike Reynolds. Derek Meyer, Dave Morrison, Avdeyev, Priyakin qui inquiète Mike Sanz. Et puis on va vraisemblablement rester là, il reste 10 secondes, ce n'est peut-être pas tout à fait terminé. Priyakin encore, Avdeyev, Kanarikin et puis Priyakin au centre. Et les Canadiens parviennent à ressortir ce puck au moment même où résonne la sirène. Voilà, c'en est donc terminé pour cette première période 2-1 en faveur de Krylia Moscou. Vous allez suivre maintenant un téléjournal en langue allemande et puis un petit montage après de la remise des prix des sportifs de l'année. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour cette remise des prix, puis nous suivrons ensuite le deuxième tiers-temps ensemble. Et dans quelques instants, début du deuxième tiers-temps entre le Team Canada et Krylia Moscou. Je vous rappelle que le Team Canada mène sur le score de 2-1
but de Jason Meyer après 8 minutes 34, but de Derek Mayer après 6 minutes 45, cela portait le score à 2-0. Il y a même eu un but annulé après 12 minutes 34 et puis les soviétiques ont marqué par Avdeyev après 13 minutes 24, 2-1 donc, ce qui laisse la rencontre parfaitement ouverte. Une rencontre qui a été assez rondement menée dans ces 20 premières minutes. Dans l'image, Merlin Malinovski. Et les soviétiques à l'assaut des buts du gardien Mike Sands. Jason Meyer. Dish. Offside. Et l'on engage donc en dehors de la zone de défense de l'équipe soviétique, Krylia Moscou en blanc et bleu. Avdeyev. Et un mauvais passe, un mauvais dégagement. Tir de Schlegel. Priyakin. Priyakin qui va seul. Priyakin toujours. Avdeyev. Et puis Schlegel qui peut récupérer sans trop de problème. Jason Meyer. Et on retrouve Priyakin, un des anciens internationaux de cette équipe. Serge Roy. Roy encore. Peu ressorti de la zone. Panin. Et tir sans grand danger. Tir de Yuri Strakov. Et ce deuxième tiers-temps a débuté depuis 2 minutes et 2 secondes, 2-1 toujours pour le Team Canada. Et à nouveau, le danger devant le gardien Oleg Bratash. Le gardien Sands, lui, est obligé de toucher le puck, donc il annule le dégagement interdit. Le puck restera soviétique. Panin. Romachine. Et décidément, ce gardien Sands est très efficace aujourd'hui. Dégagement interdit. Et il aura réalisé plusieurs arrêts assez remarquables. Et vous l'entendez peut-être, le public soutient massivement le Team Canada, dans lequel, je vous le rappelle, on trouve plusieurs joueurs évoluant en Suisse. Il y a Dave Morrison, il y a John Holton de Rapperswil. Morrison lui vient d'Erizo. Merlin Malinovski de Langnau. Red Lawrence de Zug.
Serge Roy de Genève Servette. Il y aura d'autres Canadiens qui évoluent en Suisse dans cette coupe Spengler, mais ils joueront avec Davos Sélection. C'est le cas notamment de Jean-François Sauvé. Derek Meyer. Malinowski. Esmantovic. Jason Meyer. Et un dégagement qui n'aboutit pas. Un peu de confusion dans cette phase de jeu. Et intervention de l'arbitre. Dans un deuxième tiers qui a un peu de mal à démarrer. Il y a eu de très bonnes choses au cours des 20 premières minutes dans cette deuxième période. Ça n'est pas très bon pour l'instant. 4 minutes et 6 secondes de jeu. Un tir qui finira dans le public. C'est Strakov qui a tiré. Avdeyev à l'engagement pour l'équipe soviétique face à Red Lorenz. On reprend les mêmes, on recommence. Red Lorenz, Avdeyev. Avantage aux Canadiens. Meyer. McReynolds. Morrison a perdu le puck, récupéré par Priakin. Priakin. Offside. Il faudrait qu'un but survienne maintenant pour relancer un peu ce match qui a tendance à s'endormir. Avec passablement d'arrêt de jeu. Mike Sands. Meyer ouverture pour Woodcraft. Woodcraft au centre et reprise de Ratouchny. On demandait un but, et bien le voici, cela n'a pas traîné après 4 minutes 47. 4 minutes 46 même pour être précis. 2-3. Ratouchny. On revoit. Un premier tir de Daniel No et puis le puck récupéré par le défenseur Ratouchny. Il va falloir maintenant que les Soviétiques se réveillent sérieusement s'ils veulent refaire ce handicap de 2 buts. Team Canada qui fait à nouveau figure de favori dans cette coupe Spengler. Occasion ici pour les Soviétiques par Stepa, mais le gardien Sands était vigilant et puis arrêt du jeu bien sûr. La cage, vous le voyez, a été fortement déplacée.
Canada, favori, je vous le disais, il a gagné l'an dernier, il a gagné en 86, il a terminé deuxième en 85 derrière Spartak Moursou. Et puis il avait gagné en 84. On revoit ici l'action qui vaut des pénalités. Alors des joueurs canadiens sur le banc des pénalités. Et il y a également un joueur soviétique sur le banc des pénalités. Emerson et Chevier sont les Canadiens. Il y a 3 Canadiens contre 4 joueurs soviétiques. Tous les 3 pénalisés pour 2 minutes. Avec ce score toujours de 3-1 en faveur de Krylia Moscou. Kourachov, la tire de Makarov. Retour à Makarov. Avdeyev. Et mauvais contrôle de Kourachov. Yakin. Rakov. Renvoi du gardien. Rakov encore. Avdeyev. Avdeyev. Mironov. Rakov. Encore 25 secondes de pénalité, un tir complètement manqué alors de Mironov dont la canne s'est brisée. Ce qui permet des changements volants. Priakin. Et les Canadiens se dégagent une fois encore. De la fin de cette pénalité. Eh bien, un deuxième soviétique s'en va sur le banc. Il s'agit de Priakin cette fois-ci. Aux prises avec Serge Roy. Faute vraiment inutile. Alors les soviétiques à 3 contre 3 Canadiens, mais dans une seconde la plupart de ces gens pénalisés reviendront sur la glace. Il y aura, voilà, qui est fait, il y a donc 5 Canadiens contre 4 soviétiques maintenant, et ce pendant 1 minute 55 encore. 3-1 pour le Team Canada après 7 minutes 13 de jeu dans cette deuxième période. Un match un peu haché, un peu confus. Un match qui s'annonçait assez bien dans son premier tiers-temps et puis qui maintenant est un peu moins passionnant. Karen. Sur la crosse de Daniel No. Et
Et Puck perdu. Sergei Karin. Pamin. Les Soviétiques toujours en infériorité numérique. Il leur reste 1 minute 15 de pénalité à subir. Panin. Mike Reynolds. Retour à Mike Reynolds. Ah, les Canadiens à nouveau dangereux. Et c'est 4-1. Dave Morrison. 4-1 après 8 minutes 17. Alors les pénalités auront coûté très cher aux Soviétiques. 4-1. On va revoir. Mike Reynolds tout d'abord. Et puis Dave Morrison qui reprend directement. Le gardien Bratash est battu. La situation devient difficile maintenant pour Krylia Moscou qui se retrouve bien sûr au complet après ce but encaissé. Alors les Soviétiques à nouveau dans la zone de défense canadienne. Mais ça va devenir difficile. On arrive à la moitié de la rencontre. 4-1 pour ce Team Canada. Un Team Canada surprenant. Makarov. Kolaychuk. Et 2 minutes. Serge Roy. Une image alors qui ne laisse planer absolument aucun doute sur la justification de cette pénalité contre le joueur de Genève Servette. Soviétiques contre 4 Canadiens. Mais pour l'instant, les Canadiens n'ont pas encaissé de but en infériorité numérique. Powerplay des Soviétiques de Krylia Moscou. Avdeyev. Retour à Avdeyev. Kryakin. Un tir direct mais manqué de Mironov. Et un dégagement du Team Canada. Ah, ils commettent pas seulement d'erreurs, les Soviétiques. Schlegel. Machine, Kryakin. Trakov. Retour à Kryakin. Un tir un peu trop enlevé. Machine. Trakov. Le pocket est dévié par Panin. Encore 25 secondes de pénalité contre Serge Roy. Kryakin. Kryakin toujours.
Bon, c'est bien joué. Priakin pour Smirnov et c'est 4-2. Petite passe très subtile de Priakin et Smirnov trompe le gardien Sanz pour la deuxième fois. Krylia Moscou ne mène plus que 4-2 après 11 minutes et 12 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Alors les deux équipes se retrouvent au complet maintenant, bien sûr. Les pénalités coûtent assez cher dans cette rencontre, on le remarque, puisque pratiquement à chaque fois un but est marqué. Esmantovic encore. Et puis un peu que ressorti de la zone canadienne. Kanarikin. Odimtsov. Et puis on entend quelques voix dans le public qui encouragent Krylia Moscou. Et 2 minutes contre Soviétique. Il y aura 2 minutes contre Esmantovic. Alors ce n'est pas Esmantovic, mais c'est Patrick Scott qui est pénalisé. La faute d'Esmantovic a eu lieu après l'intervention de l'arbitre. Et Dmitriev voilà la faute de Scott. Mais ce n'est pas pour la faute que l'on vient de voir que Scott a été puni, c'est pour une charge contre la bande. Quoi qu'il en soit, il y a 4 Canadiens contre 5 Soviétiques et les Canadiens portent danger dans le camp de Krylia Moscou. Mike Reynolds. Priakin. Priakin encore au centre, c'était bien joué pour Kadykov. Mironov. Trakov. Karin. Et les Canadiens se dégagent. Oh, c'était très bien joué de la part de Smirnov. Ah, ils accélèrent maintenant les Soviétiques. Ils sont décidés à refaire ce retard de 2 buts. L'occasion leur est donnée de le refaire en partie maintenant pendant 37 secondes encore. Ils sont 5 contre 4. Sanz sur ce tir de Kourachov. Kourachov encore. Priakin, Panin. Kourachov. Smirnov. Panin, Smirnov. Oh, c'était très bien joué. Et puis bonne intervention de Mike Sanz. Alors le match s'anime, Panin. Le match s'anime sérieusement. Encore quelques secondes. Voilà, les deux équipes sont au complet.
La pression soviétique est assez forte, assez présente maintenant. Ça tire de tous les côtés, mais Mike Sands reste intraitable. Et on en reste à 4-2 à quelques 5 minutes et quelques secondes de la fin de cette seconde période. Dégagement interdit. Et on revoit les prouesses du gardien Mike Sands. Qui pour l'instant n'a été battu qu'à 2 reprises. Engagement dans la zone de défense canadienne donc. C'est pas pour les soviétiques. Et Sands encore sur ce tir de Kanaraikin. Kanaraikin encore. Malinovski face à Stepa. No. Olson contre la bande. De confusion pour l'instant, le puck restera soviétique. Makarov. Rupture canadienne emmenée par Derek Meyer. Ils ne font vraiment pas dans la dentelle, les Canadiens. Mais pour l'instant, c'est efficace puisque, je vous le rappelle, ils mènent avec 2 buts d'avance, 4-2. La machine. Stepa. Malinovski pour Tomlak. L'intervention des soviétiques une fois encore. Et offside encore 3 minutes 47 dans cette période intermédiaire. Période avec des bons moments, d'autres moments moins intéressants. Et puis un bon joueur ce bon joueur, vous l'avez vu, c'est le gardien Mike Sands. Et Mike Sands pourrait bien être le meilleur joueur de son équipe à la fin de ce match. Il y a chaque fois une remise d'un petit lingot d'or au meilleur joueur de chacune des 2 équipes. Et bien, Mike Sands sera vraisemblablement l'un d'eux. Voilà, le match va pouvoir reprendre après ce passage en revue du public. Lawrence, un peu qu'à suivre, récupéré. Strakov. Beyakin. Beyakin qui cherche le puck, qui le récupère. Il va essayer de passer entre 3 joueurs. Priakin toujours.
Priakin, derrière lui Panin. Le voici Panin. Un tir qui ne surprend pas le gardien Sands. Et le puck reste soviétique. Panin. Black. Red Lorenz. Finalement Serge Roy qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Lorenz, Roy. Et il reste exactement 2 minutes à jouer dans cette deuxième période. Patrick Black. Dish. Karine. Et la cage est déplacée. Encore 1 minute et 38 secondes à jouer dans cette deuxième période. 4-2 pour le Team Canada. Et des supporters canadiens nombreux et bruyants. Cela est bien sympathique dans cette patinoire de Davos où, je vous le rappelle, il y a 7500 spectateurs. Ce n'est pas mal du tout pour un match d'ouverture de la Coupe Spengler. Merlin Malinowski au centre, c'était remis pour John Ralston. Dernière minute de cette deuxième période. Makarov. Et on va pouvoir engager notre Red Lorenz et Avdeyev à l'avantage des soviétiques. Priakin. Kolikov. Avdeyev. Kolikov encore. Priakin. Rakov. Et Sands qui se fait un petit numéro qui aurait pu mal finir. Priakin. Et les Canadiens en possession du puck vont pouvoir ressortir de leur zone. Ce sera un dégagement interdit. Quelques 7 secondes de la fin de cette période intermédiaire.
Et dans l'image, Priakin qui vient d'écoper de 2 minutes de pénalité. L'équipe de Krylia va donc terminer en infériorité numérique, mais il reste 5 secondes dans cette période intermédiaire. C'est donc au début du troisième tiers-temps, surtout que les Canadiens se retrouveront en supériorité numérique. Voilà, fin du deuxième tiers-temps sur ce score de 4-2 en faveur de Team Canada. But de Ratouchny après 4-46, ça va porter le score à 3-1. Puis but de Dave Morrison après 8-17 pour le 4-1. Et puis but soviétique de Smirnov après 11 minutes 12, 4-2. C'est donc le score après 40 minutes de jeu. On se retrouve tout à l'heure pour le troisième et dernier tiers-temps. Aber wir schalten jetzt noch einmal direkt zu Bernhard Thurnherr zum dritten Drittel des Spiels Krylia Moskau gegen Team Kanada. Ok, eh bien, nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, alors que le troisième tiers-temps a débuté depuis 1 minute et 30 secondes seulement. Pas de modification au score, toujours 4-2. Mais depuis le début de cette troisième période, eh bien, les Canadiens, qui sont toujours en supériorité numérique pendant quelques secondes encore, font une pression assez nette contre le gardien Bratache, qui pour l'instant n'a pas été encore battu dans cette période. Voilà, le joueur Priakin qui était pénalisé en fin de deuxième tiers vient de regagner la glace. Avdeyev fait 4-3. Alors la réaction soviétique a été très rapide. À peine Priakin est-il revenu sur la glace que Avdeyev signe le numéro 3 pour l'équipe de Krylia Moscou. Après 2 minutes et 1 seconde de jeu seulement dans ce troisième tiers-temps. Eh bien, avec un but d'avance maintenant, les Canadiens doivent continuer à forcer leur jeu. Et cela nous promet une fin de rencontre assez passionnante. 4-3, but de Avdeyev après 2 minutes et 1 seconde. Les Canadiens en possession du puck. Emerson. C'était pour Chevier. Contre-attaque de Karine. Panin. Smirnov. Panin. Et c'est 4-4. Alors les Soviétiques reprennent très vite dans ce troisième tiers-temps. Et 39 secondes après le 4-3, c'est 4-4 par Panin. Tout est à refaire pour le Team Canada. Team Canada qui menait 4-1, je vous le rappelle, après 28 minutes de jeu. Et qui vient d'encaisser 3 buts l'un après l'autre. Le premier de ces 3 buts, c'était encore dans le deuxième tiers-temps. Et puis là, en 40 secondes, 2 buts. Tout est donc à refaire. Et le troisième tiers-temps devrait nous valoir quelques bons moments. Esmantovic. Dave Morrison. Et je vous rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du match, il y a une prolongation de 5 minutes au maximum. Une prolongation qui s'interromprait dès qu'un but serait marqué. Et puis si aucun but ne devait être inscrit au cours de cette prolongation, c'est le recours au tir des pénaltys. Schlegel. Mike Reynolds. Kanarikin. Alors il y a une
ambiance assez extraordinaire maintenant dans cette patinoire de Davos. Et il y a bien longtemps que l'on n'a pas vu autant de spectateurs ici. En tout cas depuis le début du championnat de Suisse en octobre dernier. Friakin. Je sais pas. Friakin. Friakin, il est omniprésent. Et c'est superbement bien joué de la part de Kalikov. Et un tir terrible de Mironov. Friakin. Tomac. Mironov. Avdeyev. Alors les Canadiens passent un mauvais moment. Roy. Serge Roy, c'était au centre pour John Olson. Puis contre-attaque très rapide des Soviétiques. Karine. Roy. Panin. Black pour les Canadiens, mais peut récupérer par les Soviétiques. Smirnov, contre-attaque maintenant John Olson. John Olson contré par Kourachov. Panin en contre-attaque. Alors beaucoup plus d'animation maintenant dans ce troisième tiers-temps au cours des deux premiers. Et puis avec cette égalité à 4 partout, les émotions ne vont pas manquer. On revoit ici John Olson qui échoue face au gardien Bratash. Latouchny. Sortie de Sanz. Sanz qui a un peu de peine à se relever. Et quelques gestes de mauvaise humeur, vous le voyez. On revoit ici la sortie de Sanz et l'arrivée d'Odintsov. Sanz surtout qui frappe de la tête contre la bande. Il a un peu sonné le gardien Mike Sanz. Voilà, Sanz à nouveau dans ses buts. On joue depuis 6 minutes et 6 secondes. 4 partout entre Krylia Moscou et le Team Canada. Krylia Moscou en possession du puck. Tire Desmantovic. Makarov. Emerson. Emerson pour Schlegel. Puis un puck dévié qui aurait pu surprendre Bratash. Ce n'est pas terminé. Les Canadiens toujours en possession du puck. Tir de Chevier. Esmantovic.
offside. No. Daniel No en possession du puck à la ligne bleue, un tir. Tomlak. Malinowski n'arrivera pas. Derek Meyer. Le voici Malinowski. Derek Meyer. Priakin. Priakin encore. Kourachov. Smirnov. Kourachov. Panin. Panin. Oh, c'était bien joué au centre. Et déviation de Sands, le gardien canadien. Red Lorenz. Panin. Smirnov avec Olson. Lorenz au centre, non, Lorenz toujours. Qui remet derrière, mais le puck est récupéré par Kourachov. Lorenz, Olson, Lorenz encore. Oh, quel beau tir de Red Lorenz en backhand, et puis le puck va rester canadien. Odintsov. Stepa. Odintsov toujours. Odintsov qui essaye de passer Derek Meyer. Et ce sera un dégagement interdit à exactement 10 minutes de la fin du match. Et toujours ce score équilibré, 4 partout. 2 buts marqués en quelques secondes par les Soviétiques au début de cette troisième période. Après 2 minutes par Avdayev et puis après 2 minutes 40 par Panin. Deux lignes. Et puis Woodcraft ici dans votre image qui a pris un coup sur le nez.
Strakov. Mironov. Red Lorenz, qui perd le puck, Priakin, Panin, deux hommes dangereux, Panin encore, Priakin, Smirnov, et il y aura une pénalité. Pénalité contre Red Lorenz. Pour ce coup. Qui n'a pas échappé à Monsieur Feucklin, l'arbitre de cette rencontre. Voici Red Lorenz. Un visage qui montre assez la dureté de cette rencontre entre le Team Canada et Krylia Moscou. Alors 5 soviétiques contre 4 canadiens. Et toujours 4 partout à 8 minutes de la fin de cette rencontre maintenant. Du coude, c'est du coude que le gardien centre a dévié ce tir de Kanarikin. Kanarikin encore. Makarov. Kanarikin. Priakin. Panin. Avdayev au centre. Et on commence avec Strakov. Priakin. Avdayev. Un peu qu'à suivre qui sera facilement contrôlé par le gardien centre. Encore 35 secondes de pénalité contre Red Lorenz. Kadikov, Priakin, Avdayev, Kadikov. Le puck restera dans la zone. Mironov. Priakin. Panin et les deux équipes sont au complet. Red Lorenz est revenu sur la glace, toujours 4 partout. Il reste 6 minutes et 20 secondes de jeu. Panin. Offside. Igor Dmitriev. Serge Roy. Et un match qui a repris. Smirnov.
Offside. Offside du numéro 12, Mike Tomlak. Le voilà l'offside. Et le public d'encourager le Team Canada. Les supporters pro-canadiens beaucoup plus nombreux que ceux qui sont en faveur de Krylia Moscou. Daniel No. Brian Disley, Xavier, Esmantovic, Makarov. Makarov, un bon tir qui aurait pu surprendre le gardien Sands. Schlegel. Kadykov. Et toujours Mike Sands dans votre image à quelques 4 minutes 25 maintenant de la fin de cette rencontre. Kadykov, Avdeyev. Yakin, encore 4 minutes, encore 3 minutes et demie même. Casse partout. Mironov, Avdeyev. Malinovski. Arrivée de Tomlak, mais pas que récupéré par les soviétiques. Strakov. Karin, Panin. Karin sur la gauche. Panin. Ah, il joue bien Panin. Ah, quelle belle phase de jeu de la part de Panin. Mikhail Panin, joueur de 27 ans. Qui a réalisé là une petite démonstration technique assez impressionnante. Puck sur la crosse de Kanarikin. Esmantovic. Encore 2 minutes 30. Et puis ce sera la fin de cette rencontre avec vraisemblablement une prolongation si aucun but n'est marqué d'ici là.
Un match qui se durcit parfois. Odintsov. Époque bloquée par le gardien Bratache avec quelques échanges pas bien méchants. Il y avait Dave Morrison notamment dans le coup. Le voici d'ailleurs, Dave Morrison, joueur d'Erizao. Et puis Brian Disley aussi. Mais tout cela n'est pas bien méchant. Et M. Feucklin laisse aller. Il a pour l'instant en tout cas raison. Encore 2 minutes donc dans cette rencontre. Ryakin. Avdeyev qui reprend et puis bonne intervention de Sanz. Maintenant les Soviétiques ont réalisé 2 ou 3 belles choses dans cette 3e période. Ils ont été longs à se réveiller. Cet arrêt du patin du gardien canadien. Alors encore 1 minute et demie. Yuri Strakov. Roy. Ryakin. Avdeyev. Ryakin. Mironov. Le puck n'est pas sorti. Et les Canadiens ressortent cette fois le puck de leur zone de défense. 1 minute exactement encore à jouer. Et on va vraisemblablement donc procéder à une prolongation de 5 minutes au maximum. Mais ce n'est pas terminé. Encore quelques 50 secondes. Une prolongation qui, je vous le rappelle, s'arrête en cas de but. Et puis après, c'est le tir des pénaltys. Encore 30 secondes. Stepa qui a tenté le tir, mais le puck était bloqué par Brand Schlegel. Alors on va engager dans le camp de défense des Canadiens. Il restera 22 secondes. Engagement à l'avantage des Soviétiques. Mais cette fois-ci, les Canadiens vont ressortir le puck de leur zone. Panin. Un tir qui n'amènera rien. Eh bien, on va en rester là dans cette rencontre. 4 partout entre le Team Canada et Krylia Moscou. Et puis, dans quelques instants, donc, une prolongation de 5 minutes. Ce n'est pas la première fois que l'on procède ainsi à la Coupe Spengler. C'est un système qui a été introduit il y a 2 ans maintenant, sauf erreur. Et à plusieurs reprises, on a eu droit à ces prolongations, on a eu droit à ces tirs de pénalty.
Alors les deux équipes vont rester sur la glace. C'est en 86 qu'on avait introduit et la des finales et le système de la prolongation. Système qui maintient un certain intérêt, un certain suspense dans ces rencontres. Rien que pour l'an dernier, on avait recouru à 4 fois à ces prolongations. Et chaque fois, il a fallu aller jusqu'au pénalty, c'est-à-dire qu'on n'a jamais marqué dans les prolongations elles-mêmes. Alors cette prolongation peut durer quelques secondes seulement, il suffit qu'une des deux équipes marque, et puis autrement, il ira jusqu'au bout des 5 minutes. Et ensuite, c'est le système des pénaltys, à raison de 5 pénaltys pour chaque équipe. Et là encore, s'il n'y avait pas d'équipe vainqueur, eh bien on continuerait jusqu'à ce que l'une des deux équipes prenne le meilleur sur l'autre. Alors voilà, Monsieur Feucklin est au centre de la glace pour ses 5 minutes supplémentaires. Odintsov à l'engagement face à Red Lawrence. Et tout peut aller donc très très vite maintenant. C'est d'ailleurs de la même manière que s'était terminée la finale l'année passée entre ces deux mêmes formations. Puisqu'à la fin du temps réglementaire, il y avait égalité entre le Team Canada et Krylia Moscou. Et que c'est finalement au tir des pénaltys que s'est imposé le Team Canada. Smirnov, le soviétique, Karin, interception de Skevior, et puis les Canadiens ont la possibilité là de créer l'exploit. L'époque bloquée par le gardien Bratache sur ce tir de Brian Disley. Et l'on joue déjà depuis 33 secondes dans cette prolongation. Engagement sur la gauche des buts de Bratache. Kryakin. Malinovski n'a pas pu récupérer. Kadikov. Kryakin. Qui perd le puck. Malinovski. Malinovski qui récupère. Un tir goal. Tir de Malinovski dévié par Mike Tomlak. Après exactement 1 minute de jeu dans cette prolongation, eh bien on va en rester là. Le match se termine donc par la victoire du Team Canada sur le score de 5-4. But de Tomlak sur ce tir de Merlin Malinovski, un but parfaitement amené, une très belle déviation. Merlin Malinovski qui va être projeté ici sur le sol.
Une puck qui va lui reparvenir. Et regardez le tir de Malinowski. Et puis Tomlak qui dévie devant le gardien Bratash. Et le Team Canada remporte donc ce premier match de la 62e Coupe Spengler. Ce soir, il y aura une autre rencontre entre le Davos Sélection et le US Select. Vous en verrez des reflets filmés sur la chaîne alémanique. C'est assez tard, je crois. Et puis demain, nous nous retrouverons à la même heure, vers 15h25, pour un match en direct qui opposera le Davos Sélection au club tchécoslovaque de Kozice. Merci, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et une très bonne soirée. Nach jeder